qu'on est très impatient d'aller à vendredi pour rentrer dans le week-end. Là, on vous le dit, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie de vous voir. C'est pour ça qu'on est là, d'ailleurs. On est encore là pour partager un bon moment avec vous, extraordinaire. Et d'ailleurs, nous sommes avec la bénédiction des dieux en présence d'une icône de la télévision. Amen! Bien. Alors, que Dieu bénisse quelqu'un qui regarde la TVT en ce moment. Amen. On dirait que vous n'y connaissez pas. Amen! Vous voyez, c'est les mauvais esprits qui font les choses là. Me viennent. Alors, on vous souhaite la bienvenue dans cette émission. Restez avec nous. Ça va être 1h15 de live. Et attention, le numéro affiché au bas d'écran, c'est pour y participer. Nous avons partagé sur les réseaux sociaux une image extraordinaire. Certains se disent, non, c'est une blague. La pause, ils en font tellement des blagues. Non, c'est la réalité. On vous a dit qu'en 2023, chacun transporte ses problèmes. Et nous, on ne s'en crée plus du tout. Alors, on l'a annoncé. Elle est avec nous. Elle est dans le studio. Et attention, avant de venir à elle, quand même, je dis bonjour à tout le monde. Bonjour, bien, on va s'abandonner dans les mains de Dieu. Et bien entendu, on va également souhaiter beaucoup de courage à la communauté musulmane qui nous regarde. Nous allons bientôt commencer, quand je dis non, nous, c'est vrai, j'ai des ex qui sont musulmans aussi. Donc, nous allons bientôt commencer le carême musulman. À Okodo, elle vient du musulman. Tu peux dire quoi? Je me suis regardé, j'ai dit, Alex, c'est la même. C'est toi, il est là. Voilà, tu es applaudissez pour le musulman, non? Et donc, on va vous soutenir parce qu'il y a un Saïd qui a dit hier, un moment, on prépare les carèmes. Non, pas encore. Donc, on prépare le carême. Voilà. Alors, c'est ça, le carême. Il y a le ramadan. Et donc, ça va être difficile de pouvoir décaisser de l'argent ces derniers temps. Ce n'est pas grave. De toute façon, tu n'en as jamais eu de l'argent. Et donc, qu'est-ce que le Coran dit? Monsieur Monteur en bilan. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Les Écritures saintes nous envoient vers la sourate 34, versets 59 à 60. Nulle greffe aux femmes atteintes par la ménopause et n'espérant plus mariage si elles déposent leur voile. Tu comprends? C'est un gynéco qui l'a dit. Ça, c'est vrai. En outre, en mythologie éveillée, nul ne peut voir la femme de la gnose en tenue d'Ève. Ya. Amere makpona amagasiba mamu. Tegbe. Maman Nigba. Ne le kpokpo ne nya la kpoto veta la kpono veta. La maman Nigba amere mso donatio. Do pona kokokone. Ne loin. Elle en venu. Amere c'est né. Non, les aînés à la maison, ils ont compris de quoi tu parles. Mais c'est juste qu'un homme ou personne ne peut regarder la nudité d'une reine. Je vais comprendre ça comme ça. La reine, c'est elle-même qui décide de vous montrer sa nudité. Encore, elle décide de montrer sa nudité à qui elle veut et pas à n'importe qui. Attention. Et quand on dit c'est Maman Nigma, c'est la tête de... Voilà. Ouais. Tu comprends? C'est la tête de nos aïeux. Ah d'accord, merci beaucoup pour la traduction. Merci bien. Miss, comment vous allez pour moi ce matin? Bonjour, super bien. C'est bizarre, hein? Le baby hair de Daniela, elle lui va bien aujourd'hui. T'as vu le Bah baby hair de Daniela? oui, elle est fraîche. Aujourd'hui encore. Oui. Aujourd'hui encore. Hein. Miss Ruth, il fait beau au pays ou pas? Bah, il fait très beau au pays aujourd'hui. Comme toi. Hein? Elle est Aïe, belle. aïe, 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 Il faut applaudir la beauté. La croustillance. Attends, j'ai une question. C'est parce que notre invitée, elle aime bien porter les décolletés, que tu as un décolleté, un bras, ou qu'est-ce que ça t'a inspiré quelque chose? C'est l'inspiration du beau temps qu'il fera à l'Oméo. Oh my God. I like it. Que Dieu bénisse les parents de cette fille pour moi. C'est vraiment un cadeau pour la télévision. Alors, on dit quoi? Alors, on dit déjà bonjour aux téléspectateurs, bonjour à toute l'équipe. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on est très bien. Hier, on a passé une très bonne journée pendant et après la pause. Et on est encore là pour passer de bons moments. Alors, regardez comme elle pétille. Mais alors, on passe de bons moments. Il pleut à Sokodé, Fiafione, ici. Dis-moi, c'est quoi le temps qu'on va avoir aujourd'hui, il y aura du bon temps partout à Lomé, au Togo. En général. Oui. On commence avec Lomé, avec la régie est avec moi, bien sûr. Alors aujourd'hui, vous pourrez pleinement profiter du soleil. La température tout au long de la journée sera normale. En soirée, il y aura un ciel complètement dégagé. Le grand ciel bleu ne résistera pas à la ville de Tchévier, de la région maritime, bien sûr. La température sera extrêmement beau avec peu de nuages en soirée comme la nuit. Atakamé bénéficiera en cette journée de jeudi d'un bon soleil et d'un beau temps tout au long de la journée. Alors, la
la ville de Sokodé verra aujourd'hui le passage de quelques légers nuages et de nombreuses éclaircies. Le temps sera beau, bien que la chaleur sera également de la partie. La Kara sera bénie dans beau temps, peu nuageux toute la journée avec un ciel bien clair la nuit. Et bien pour finir les prédictions de ce jour, le beau temps sera de mise à Dapan avec une température bien chaude. Exactement. Alors, c'est seulement à Dapan qu'on voit que le temps il est un peu moins clément, mais sinon, partout sur le territoire, il va faire beau. Du coup, profitez, portez les jupes décalées, soyez à l'aise dans votre tenue ou alors ne portez pas de tenue quand même. J'ai pas dit ça, hein. C'est-à-dire portez quelque chose quand même. Hein. Merci beaucoup, Miss. Merci beaucoup, Miss Ruth. Bon, allez, on a commencé avec le Coran, on va fermer la boucle avec la Bible. Monsieur Rock. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, Oracle. Oui. Quand ça dit salam alaikum, ça doit dire aussi praise the Lord. Alléluia! Voilà. Je savais que le Saint-Esprit allait faire quelque chose. Je savais depuis. Alors, la Bible nous amène aujourd'hui dans Matthieu 11, verset 28. Là, c'est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés. Et moi, je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Alors, c'est... On veut le repos. Je me suis sentie concernée en même temps. Redis ça un peu que j'aille vers Dieu, s'il te plaît. Alors, la Bible nous dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je suis déchargée. Non. Chargée, Et moi, je vous donnerai du repos. Oh, mais non, parce que, attends, sérieusement, présentement, on est en train de parler, là, vous nous regardez, vous avez tellement de problèmes dans votre vie, et puis vous ne savez pas c'est quoi la porte de sortie. Est-ce que ça va s'arrêter ou pas? On ne sait pas. Oui. Mais cette parole, quand même, c'est une bonne nourriture pour vous aujourd'hui. Dites-vous que tant que la mort n'est pas arrivée là, l'espoir est encore permis. Et donc, on reste positif. Comme quoi, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Ben, voilà. Donc, souffrez avec beaucoup de bonheur. Et les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Nous, notre premier sera premier. Moi, mon premier sera premier. Je ne rentre pas en discussion avec Dieu aujourd'hui. Je laisse ça comme ça. Bien. Monsieur Laura, quels sont les prénoms que nous allons célébrer aujourd'hui? Alors, comme vous le savez déjà, les jeudis, en pays éveillé, nous célébrons les Yahweh Yawa. En pays Kabia, nous célébrons les Sarah Kawa Halo et les Sarah Kawa Balo. Voilà. Sur le calendrier grégorien, aujourd'hui, nous allons célébrer les bénédictes. Voilà. Les bénédictes. Alors, si vous avez envie de connaître votre animal porte-bonheur, wow, c'est joli ça. C'est magnifique. Du coup, voilà. Alors, les bénédictes, et on appelle aussi garçons sont bénédictes. Hein, c'est juste qu'on ne met pas eux à la fin. Alors, vos caractéristiques rapidement, donc zinc et aluminium sont vos métaux chanceux. Vos pierres de naissance sont améthyste et bleu-vert. Vos numéros porte-bonheur sont le 1, le 4, le 12, le 14 et le 21. Vos couleurs porte-bonheur sont olive, mauve et châtain. Alors, olive qui symbolise la branche d'olivier qui peut représenter la paix. Voilà, châtain qui est cette couleur qui est recherchée pour sa discrétion. C'est ça le cheveu là? Moi-même, je voulais poser la même question. C'est les cheveux sinon? Il ne faut pas croire, hein, ce n'est pas des mèches brésiliennes, c'est juste pour vous dire que c'est ça qu'on appelle chacun. Oui. Alors, mauve qui est la gaieté, l'enthousiasme, la noblesse, la modernité, la délicatesse. D'accord. Vous avez comme jour de chance le jeudi, vous avez comme fleur porte-bonheur la myosotis, voilà. Oui. Vous avez comme plante porte-bonheur les patiences et vous avez comme animal porte-bonheur le poisson globe. Alors, Aquabi Globo. C'est votre... Parce qu'on avait trouvé le poisson globe pour un artiste qu'on avait reçu ici. C'était pour qui? Non, c'était pas pour un artiste, mais... C'était pour un invité dans l'émission. Oui. Et le jour-là, il voulait refuser. C'est Kiko, non? Il voulait refuser et on lui a dit non, tu refuses pas ça. C'est Dieu qui nous envoie ce message. D'accord. Ça va, calmez-vous, pardon. Ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui n'ont pas payé pour tout ça. Donc, écoutez, célébrez chez vous. De toute façon, vous ne nous avez jamais invités. Donc, on a fait beaucoup pour vous aujourd'hui. On ne peut pas aller au-delà de ça. Merci quand même de rester avec nous dans cette émission parce qu'il y a des surprises qui vous sont réservées jusqu'à la fin. Bien. Alors, je vais vous parler un peu de notre invité. Est-ce que quelqu'un l'a déjà côtoyé? Je sais qu'il n'a jamais pris l'avion. Est-ce que quelqu'un l'a déjà côtoyé? Hein? Moi, je l'ai un peu spoilé sur les réseaux sociaux. Tu l'as un peu comment?
Soupolier, c'est un mot. C'est un mot pour les jeunes. Non, c'est normal. Soupolier. Oui, soupolier. Ouais, c'est comme la vente, quoi? La vendabilisation. La vendabilisation. C'est estampillé, moi. Ouais. Sur les réseaux sociaux, j'ai d'abord vu que c'est une très belle femme. Très belle femme qui a fait de grandes réalisations, qui a travaillé avec de grandes marques. Ouais. Et une femme accomplie, on va dire, et un modèle à suivre. Ok. Toi, tu as spolié. Toi, tu as narqué. Est-ce que tu l'as déjà suivi? Est-ce que tu as déjà entendu parler d'elle? Oui, je la suis sur la télévision, donc son émission. Oui. Et c'est une grande dame qui inspire beaucoup. Et c'est un plaisir, un privilège de la voir, de la recevoir dans notre émission, La Peau sur la télévision togolaise. Ah, tu veux me remplacer dans mon émission? Non. Elle se comporte mal. Maman, Maman. Tu veux comment elle a fait? Tu veux comme le deuxième... Ah, on n'a pas encore de tout. Maman, j'ai une confidence à faire. Oui. Eh bien, dis donc, Monteur a une confidence à faire. Ouais. Merci d'applaudir, Monteur. Oui. J'ai une confidence à faire. Oui, vas-y. Dommage que vous avez connu notre cher invité d'ici peu. Ça sent pas bon. Moi, ça fait banalement 30 ans qu'on s'est connus à l'école primaire. Ça sent pas bon. Ça sent pas à l'école primaire, elle était bien potelée. Et ah oui, la joue, elle avait depuis. Et non, c'est ce que je vous dis, parole d'un menteur, je ne mens pas. Ah. Tellement elle était belle depuis quand elle était au berceau. Voilà. On a cheminé un peu. Dans le berceau, vous avez cheminé. On a cheminé un peu quand elle avait 5 ans. On a fait ensemble les cours d'enfants. Tu te rappelles, bébé? Oui, mais attention, j'ai une question. Sinon, je suis d'accord avec cet amour que vous partagez tous les deux. J'ai aucun problème avec ça. Mais la fille qui était à Palimé, tu as cheminé avec elle quand tu avais 5 ans. Là. Elle, alors, c'était à quel moment de ta vie? Non, elle est née un vendredi. Ah, c'est elle? C'est elle. La fille, parce que l'autre, elle est comme Ruth. Hein? Non. Elle viendra confirmer. Elle viendra confirmer. Ouais. Mais sinon, c'est gentil. Moi, j'aimerais juste vous dire quelque chose. Bien sûr. Alors, elle a dit, elle a bien dit ceci. Je suis de nature très combative. C'est-à-dire qu'elle combat. Il ne faut pas s'amuser avec elle. Hein. Si on peut lui trouver des gants de boxe, ce serait bien. On va tester sur Yannick pour voir. Alors, elle a dit, je relève les challenges. Je relève les challenges. Est-ce que ça t'inspire quelque chose, ça? On dit, on relève les challenges. Bah oui, on verra tout à l'heure sur ce plateau si oui ou non, elle va relever les challenges ou encore les défis de la pause. Bien, merci beaucoup. Elle dit, j'aime quand on me dit, tu ne peux pas. Et donc, ce que tu viens de lui dire là vient de l'énerver. Elle dit, j'aime quand on me dit, tu as échoué. Et j'aime quand on me dit, tu ne vas pas y arriver. Ça déclenche quelque chose en moi. Et là-dessus, je pense qu'on a quelque chose en commun. Parce que je me rappelle très bien, on m'a dit, tu ne pourras jamais y arriver. Et aujourd'hui, je suis là et j'envoie un coucou à cette personne. Je t'aime, chérie Coco. Hein? Bien. Allez, maintenant, on va juste continuer cette émission tout doucement. D'accord? Et nous allons pouvoir accueillir notre invité sur le plateau. Mais avant ça, quand même, le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes est passée très très vite. Il y a eu tellement d'activités dans la ville et également ailleurs, mais il y a cette maison de mode, cette maison de textile qui a décidé justement d'honorer toutes les femmes sur sa chaîne de production. Bien entendu, on parle de Vlisco et on va les recevoir, ces dames, le mercredi prochain 22 dans cette émission pour une émission spéciale. Mais avant ça, on vous invite à regarder C'était le monde. Ma ba lo doa mi cham yo no vile mi ula re me wa fifi me mi gba poto le me mi so le hondo mi abe sorti ke mi to do aji a 50 ka ko pour la si a me mi to do aji a glo tu nun que la signe et nya gmate femme le menam. Déjà de faire changer les choses, de faire bouger quoi qu'on dise, je sais que j'ai amené ma petite contribution à la mode togolaise, ne serait-ce que par des formations, par les défilés de mode, à travers même avec les défilés des étudiants que je fais. De quoi je suis le plus fière, c'est d'avoir amené la formation au niveau licence. Adjoy a mis les doigts. Gado mea ndela hia la home mano sonsio. Kaka je sokol fenjine mi abe viowa ajoy akperu mi anti mi tuna sokol fen mi ona nu subo la joa mi le viobe sokol fen mi anto mi abe toto ambulante ye mi
ye me so sa nanua ma gbon be ma nanua na mo surtout dans plutôt quoi agbana yo pleine après on l'avait non so no ya après on l'avait jokale wa gbo ambulante be doa igba yin la mesin be do le si du tegbe o le ple la mesin ni do ku olo mi ame edoa aya dudule mi no na doa via mene la si so pa oji ndo sukulu ke mfona nyebe biona mde pa me de koko ne mtita ne mva mpona tonya et jona jina mliji. C'est grâce à ce commerce que j'ai pu faire beaucoup de choses. J'ai fait des réalisations. J'ai payé les scolarités à mes enfants ici et ailleurs. J'ai fait des dons aux nécessiteux. Je suis fière d'avoir rendu service aux gens. Abedo jeune rio no jabio wata ola gbonbe tata Christine gbokpo la yo la pravoa lo be mu dana jio ebe nu oni qualité no plechan no duya e chanyi na jijo enam do ele wa na mo gbokpo na mo gba mi plan no mi drona gba no mi so na no ya no mi plan no o do tu na fona mi ya mi so pona mi ko ji. Mon objectif, c'est faire en sorte que toute dame qui passe chez moi se dise « J'ai été habillée à Lomé, j'ai été bien habillée ». Que ce que je fais, que les gens puissent le porter longtemps. D'où le nom qu'on donne à Chrisken, l'intemporel. J'aimerais bien qu'on puisse saluer le parcours unique de toutes ces dames. Ce sont de vraies inspirations, c'est vrai, hein, c'est juste vraiment une petite poignée de femmes qui ont beaucoup fait pour le Togo et qu'on va découvrir également dans les autres jours, donc les jours à venir ou dans les autres émissions. Mais j'aimerais quand même qu'on puisse les féliciter, les saluer parce qu'elles ont fait plein de choses. On a vu une femme portefeuille, on a vu des créatrices de motifs, on a vu des nanas, des nanettes et des nanas également, pourquoi pas. Nanas Banz, ainsi de suite. Et aujourd'hui, sincèrement, j'aimerais juste dire un sincère merci à Vlisco pour cette belle découverte. Bien. Alors, en parlant de découverte, justement, les messages affluent par ici. Hein. Il y en a qui disent vous parlez trop, on veut la voir. Qui a payé? Est-ce que tu as payé quand tu as allumé ta télé, tu as payé la facture? Donc, tu restes tranquille. Alors, je vais lire quelques messages rapidement avant de la faire venir. Salut la pause. Salut. Alors, bonne émission à vous. C'est Salam depuis... attention, s'il y a un qui a visité le pays parmi nous, donc... Ah, ok, j'ai trouvé. Alors, je reviens ici. Donc, c'est Salam depuis la Mauritanie qui vous envoie merci Salam. Merci. Coucou la pause. Vous êtes tous beaux et belles sur le plateau. Merci. Que Allah vous donne ou nous donne à nous tous une longue vie. C'est Amina depuis Izongo. Merci Amina. 222. Salut la pause. Salut. C'est Chabi depuis la Mauritanie. Encore bien de choses à vous. J'aimerais savoir comment faire pour avoir un compte Ecobank. Et si vous restiez avec nous demain dans l'émission spéciale Ecobank, vous aurez toutes les réponses à vos questions. D'accord. La vie. Coquine. Comme le dit Mandaron, le sang qui circule dans notre corps, il est rouge. Bien rouge. Bien sûr, oui. Alors, mais quand on crache, la salive qui sort est blanche, bien blanche. Pour vous dire que ce n'est pas tout ce qu'on pense sincèrement et réellement qu'on dit. Et donc, excellente émission à vous et à nous tous signer La Trace. Merci La Trace. Bien. Maintenant, on va faire comme exactement Miss Ruth. Tout le monde est bien installé. Joël, est-ce que tu peux... Ah, il faut que je te pique ceci parce que je sens qu'on va encore avoir des problèmes. Non, il n'y aura pas de souci. Ah, mais il est sage aujourd'hui. Dieu merci. À la lettre, bien. ma chouchou. Notre invité, il est temps de la faire venir. Bien sûr. Mais attention, lorsqu'on va la faire venir, vous le savez très bien, notre habitude, c'est vraiment de la décortiquer. Ah ouais. Et puis, tu vois, son péché, c'est qu'elle est jolie. Et donc, c'est comme un joli plat, un bon plat, et qu'on aura du plaisir à manger, on le à savoure. déguster. Aïe. Alors, elle est animatrice télé. Et je sens que bientôt, elle sera plus que ça, elle sera extra productrice télé. Bon, 6, amen, tu vois. Ça fait 45% des bénéfices, c'est pour la pause. D'un instant, je le sens. Bien, merci beaucoup. Alors, elle est également dans le cosmétique. Elle est
co-créatrice d'une marque de cosmétiques et elle a un lien très particulier avec sa famille. Au-delà de tout, c'est une reine de beauté. Je dis reine de beauté parce qu'elle a décidé justement de faire de son magnifique corps unique vraiment un panneau pour toutes ces grandes marques avec lesquelles elle travaille. Et ce n'est pas évident du tout parce que c'est une femme ronde de base. Et donc, comment on s'assume dans un domaine qui vraiment met en avant les skinny comme son assistante. Bien sûr. Vous voyez? Donc, nous, on se dit, mais il faut qu'on lui pose des questions. Bien sûr, oui. Comment elle est arrivée justement devant les écrans? Parce que c'est quelqu'un de très réservé aujourd'hui qui est à la tête d'une émission dans laquelle on parle beaucoup. Oui. Ah, c'est pas évident de faire ça quand même. Est-ce que tout le monde peut se mettre debout, s'il vous plaît? Nous allons accueillir avec des ovations bien nourries. Et même dans le studio, notre invitée, elle se nomme Déborah Kokound. Regardez-moi cette beauté. Oh là là. Bonjour à tous. Bonjour. Alors là, il faut que tu danses pour eux. Il faut vous calmer parce que j'ai mal au dos. Déborah, viens, je t'installe. Oh, merci, Océane. Confortablement. Quel accueil. On va commencer avec Menteur ambulant. Mais avant toute chose, je pose toujours cette question. Est-ce que tu es prête à répondre à toutes les questions qui vont... J'avoue que j'ai un petit peu peur, Océane. Mais pourquoi? En plus, c'est du direct. Non, mais d'abord, permettez-moi de vous dire merci de m'accueillir aussi chaleureusement. J'en suis encore toute émue, je tremble un peu. Et pourtant, j'ai l'habitude de faire de la télé. Ouais. Mais franchement, le plateau est magnifique. Vous êtes chaleureux, vous êtes beau. Merci. Et je suis prête. Elle est prête. Elle est prête. Alors, on va partir. La première minute de cette émission, attention, ce sera bizarre avec Menteur ambulant. Quand c'est bizarre, c'est que c'est vraiment bizarre. Oh là là, ça commence fort. Ça commence fort. Et donc, on va partir avec le jingle. On revient juste après. Entre-temps, on a été rejoint par un Yannick Smoothie qui a décidé, lui, par contre, aujourd'hui, de partager son coin cuisine avec notre invité. Bien sûr. Et donc, il a réservé pour toi un super beau tablier. Tu l'as lavé, ton tablier? Oh my God. Donc, on va te passer la main à la cuisine tout à l'heure. Avec plaisir. On va voir si tu es bonne cuisinière. Donc, Yannick, moi, je te laisse préparer les choses avant de revenir à toi. Justement. Menteur ambulant. Alors, Déborah, oui. Soyez les bienvenus chez nous. Merci. Vous êtes d'accord avec moi que la vie, ce n'est que du théâtre? C'est vrai, on est les acteurs. Oui. Et Dieu est le metteur en scène. Ouais. Exactement, et puis vous êtes dans le cosmétique aussi. C'est ça. On va faire un petit spectacle. Voilà. Okay. D'accord. Parlant de lecture-spectacle. Lecture-spectacle. Voilà, avec des émotions bien définies que vous allez choisir vous-même. Et tant que vous êtes dans le cosmétique, j'ai choisi un beau test pour vous, l'esthétique mentholandaise. Ouais. Et à chaque fois, vous à chaque fois, vous allez choisir en fait une émotion par rapport aux strophes. Alors déjà, Déborah, ces deux, quand ils se mettent ensemble, je te le dis en même temps. Mais franchement, Océane, j'ai une confidence à te faire. Vas-y. J'ai toujours trouvé les Togolais brillants. Oh, putain. J'ai fait mes études en Côte d'Ivoire, en terminale scientifique. Ouais. Et tous les premiers en maths, les profs en maths, c'était toujours des Togolais. Donc, tout le français que tu as parlé là, tu veux dire quoi exactement? Bah allez, en français facile. Les Togolais sont trop intelligents. Non, en fait, voilà, lui, il est dans son rôle. Oui. Tous ces éloges-là, c'est pour dire... ça n'empêche pas la question d'arriver. Hein. Ok, j'essaie d'esquiver, tu vois. Non, je ne fais pas la maline, je te suis. Il est dans son rôle de menteur. Je peux ouvrir, c'est ça? Oui. Donc, tu choisis ton émotion. La tristesse. La tristesse. Alors, Déborah va se lever. D'accord. D'accord. Donc, on la ramène au milieu de la scène. Elle doit lire... La première strophe. En étant triste. En étant triste. Eh ben, je vais m'installer. À 3, tu commences. 1, 2, 3, c'est parti. Elle a la carrure de la rondeur chamitique. Il a le charisme
d'un bel homme plein d'esthétique. Elle incarne l'ébène, l'indigo à la vertu du bananier. Il brille à l'étincelle au contact du soleil et du karité. L'aquarium de ses yeux et de sa peau honore le reflet miroitant au soleil d'été. Son reflet trouble des feuilles en mousson et annonce l'armatan. On change d'émotion. On change. Attention. On change d'émotion. En plus, la tristesse, c'est vraiment pas... Néanmoins, Maman, déjà, j'ai une question. Est-ce qu'elle était vraiment triste parce qu'elle était trop je vois le sexy? Ça tristesse, c'est sexy. C'est sexy. Plutôt séduisant. Attends, Oui, on est bien venu... sûr. Je suis pas convaincant. On est Drôle de venu au funérailles, c'est pour pleurer. Tu es jolie, on est là, on te regarde, on dit la vie est belle. Hein? Allez, deuxième émotion. La surprise. La surprise. Pour la seconde strophe. Voilà. Surprise. Lecture Surprise. avec surprise comme Oui. Mamie a hérité d'une beauté imminente, impressionnante. Avec un teint noir brillant, clair café, cacaoté doré. Elle est si mirobolante, envoûtante et ensorcelante. Un sourire alléchant, attirant et captivant. C'est tout, Oh toi. my God. On change rapidement d'émotion. On change d'émotion. On change d'émotion. You know Je vous le exactly. dis, c'est pas facile d'être ouais. sur ce plateau. Mais les Préparez-vous. gars, par contre, on n'a pas bien regardé son La profil, surprise, je hein. pense, parce que normalement, elle doit échouer pour qu'on gagne de Non, l'argent. mais on va la noter à la fin, vous allez voir. Attention, mépris. attention, hein, j'ai quand même une expérience d'actrice. Hein. Non, Tu vois. Mais Je c'est- vous ai pas On va triché. vraiment bien vérifier. Elle va pas nous intimider. On y va. Prochaine émotion. Oui. Le mépris. Le mépris. Là, elle prend confiance. Méprise-le. Tissès. Méprise-le. La nature naturante de la peau africaine Oh my God. trouve sa force dans le Tulukuna. L'huile de Carapa Possera de la Casamance soigne la peau, traite les cheveux et les plaies. Oh my God. Une autre émotion. I can't believe it. Ça lui fait 3 pour Déborah, 0 pour la pause. D'accord. Le dégoût. Le dégoût. Le dégoût. Ah, C'est C'est à la- dégoût. à quoi je peux Dégoût. penser pour être dégoûtée? Dégoûtant. À quel niveau? Je suis là. Donc, je vais à la faire cette page phrase. suivante. Ah, mais hein, toi, tu corses le... Ah ben, Ah ouais. Le vitellaria. Paradoxe. Protecteur. Régénérant et adoucissant. Qui traite la peau en mal d'hydratation et de luminosité. Le dégoût. Ah oui. Ok. rapidement. C'est pas facile, hein, Ah ouais, cette c'est pas affaire. facile. Mais à plus vous Elle réussissez, tient. madame, et plus nous, on est là pour regarder. La colère. La colère. La colère. Ok. Ils sont en colère. La colère. Hey. C'est long, hein. Ouais, On va couper. Ouais. Ok. Oui. L'huile de sésame vierge a une action bénéfique sur la peau et les cheveux. Avec lui, finit les irritations et les dessèchements de la peau de Myriam Makeba et d'Afia Mala. Ah, voilà. La dernière émotion. La dernière émotion. La dernière émotion. La joie, la joie, la joie. Ben voilà qui finit bien. Le néré, le bissap, l'aloe vera, le baobab, le karité, le sésame nourrissent nos peaux. Oh my God. Afin que la beauté noire soit au top, ces matières premières bio montrent la richesse de la cosmétique africaine qui nous sauve des produits chimiques. Oh là là. Est-ce qu'on peut le voir sur les très fort? Merci. Studio, Déborah, magnifique Merci mise en scène. beaucoup. Franchement, oh là là, mais quelle actrice. Félicitations, Débo. Merci. Allez, je te réinstalle à ta place, Juste, d'accord? juste avant de la laisser s'asseoir,
Déborah, félicitations. Merci. Et jouer avec les émotions de façon simultanée, c'est très difficile à faire. Ça prouve vraiment que vous êtes actrice et que vous avez déjà fait beaucoup d'exercices de jeu d'acteur. Quelques-uns. Ouais. Et donc, ça prouve vraiment votre réussite dans l'exercice. Jusque c'est au niveau de la première émotion que ça a juste un tout petit peu buté. Mais tout le Une note reste, sur 10? je te donne, comme on s'est connus depuis longtemps. Depuis la maternelle, là, non? Ouais, quand vous marchez du côté de... Palimela. Côté de Palimela. Non, à côté de la maman qui vend les ignames, là. Oui, fleuve Congo, là. On traverse. C'est ça. Il y a fleuve Congo. Bon. Je te donne 10 sur 10. C'est vraiment un moment extraordinaire. On va quitter le monteur ambulant et on va tomber sur un Joël qui va rester spécifiquement cinéma avec toi. Ok. Joël, on enchaîne. Oui, mais Déborah, félicitations pour ce joli jeu d'acteur. Ben, vous êtes à Lomé, ça fait quand même quelques jours. C'est ça. Et quels sont, depuis votre position avant d'arriver à Lomé, quel est l'écho du cinéma togolais que vous avez? Alors, est-ce que je peux être franche? Oui, bien sûr. Totalement. J'ai découvert un pays absolument extraordinaire, avec une culture forte. Mais ce que je trouve un peu triste, c'est que la culture togolaise ne s'exporte pas assez. Quelqu'un m'a dit que c'est un petit pays, mais je ne pense pas qu'il y ait de petits pays. On est grand par quelque chose. En fait, on est grand à l'intérieur. Et les Togolais, ce sont des gens grands. C'est un peuple grand. Donc, c'est un grand pays. Et je pense qu'il faudrait qu'au niveau de la culture et du cinéma, notamment, on fasse encore plus de bruit. J'ai une très bonne guide ici qui s'appelle Dado Mablé. Et c'est mon actrice préférée. J'adore cette femme. Elle est énergique. Elle a joué dans Oasis. Exactement. Et Oasis se tourne ici au Togo. Exact. Et, enfin, je veux dire, tu vois, à part Oasis, j'ai pas vraiment entendu parler de production du cinéma togolaise. Et ça, je trouve ça un peu triste. Peut-être que c'est moi qui me renseigne pas assez, mais je pense qu'il y a matière et il y a un besoin de faire beaucoup plus de bruit. Je pense que vous avez parfaitement raison. Merci. Néanmoins, vous avez encore un peu de recherche à faire. Vous avez à actualiser vos informations parce qu'actuellement, nous avons quand même le vent en poupe avec un film titré Le Coup de grâce. À côté, on a des films comme L'Assaut. On a des films d'animation. Le Togo fait d'énormes efforts en matière de cinéma. Excellent. D'accord. Je suis heureuse de l'apprendre. Moi, je vais quand même essayer et de revenir un peu sur votre jeu d'acteur. D'accord. Je voudrais tester un peu cette qualité que vous avez. Je voudrais vous pousser un peu dans votre dernier retranchement. Dans mes retranchements. Un vrai retranchement. Pas aller loin comme ça. Vous pouvez vous lever un peu, s'il vous plaît. Vous pouvez vous lever. Vous prenez place. Heureusement que je suis venue en basket. Au milieu de la scène. En talon, je serais déjà tombée. Oui. Alors, c'est simple. Hein? Nous avons besoin de savoir ce que vous avez au fond de vos tripes en termes de jeu d'acteur. D'accord. Vous êtes cette femme qui a commencé par avoir des problèmes au niveau du bas-ventre après votre deuxième accouchement. Sauf que vous voulez l'exprimer à un gynéco qui est sourd-muet. Merci. Je suis le gynéco. Bien. On ne m'avait pas dit, toi. Encore. Vous avez des douleurs intenses. Vous devez l'exprimer devant un gynéco qui est sourd-muet. Que ce mal de bas-ventre vous est arrivé à partir de votre second accouchement. Elle va mourir avant de... Mon Dieu. C'était le premier essai. On a coupé. Oui. On relance. Parce qu'on se retrouve pas trop. Je rappelle que vous avez eu ce mal de ventre après votre deuxième accouchement. Et celui avec qui vous êtes et qui est en face de vous, qui est le gynéco à qui vous tentez d'expliquer, est un sourd-muet. Alors, menteur, vous ne faites pas de gestes
Vous ne faites rien du tout. Et elle va devoir nous expliquer ce qui se passe. Caméra. J'arrive pas à croire que c'est que quand t'as dit lui, il fait pas de mouvement. Il la regarde, genre, mais qu'est-ce qu'elle me dit? C'est là où ça devient un peu intéressant, mais c'est là aussi on découvre votre créativité. Félicitations. Je vais t'installer confortablement. Alors, je vais faire venir un monsieur l'oracle qui nous parle justement de la personnalité, c'est-à-dire que qui est-ce que tu incarnes vraiment? Voilà. Quelles sont tes valeurs? Et à côté de ça, on a vu une personne très douce, agréable, mais est-ce qu'il lui arrive de s'énerver et tout ça? Ben, on va découvrir avec toi. Elle est née quand? Alors, elle est née le 8 février. Oui. Voilà. Tu vois, nous, les natifs de février. Signe de l'eau, c'est pour ça qu'on est propre. Et ensemble. Déborah, pardon, redites ça là. On est propre et on sent bon. Exactement. Oui, le bruit n'est pas bon parce que tu n'as pas lavé le caleçon. Reste tranquille. Bien, allez, on Alors, va. parlant des caractéristiques, tu gardes tes sentiments, tes luttes et tes passions enfermées dans ton âme. Quand on te voit, on a du mal à te reconnaître. Tu es intelligente et tu aimes beaucoup travailler. Mais tu n'aimes pas te faire plaisir. Tu as beaucoup d'objectifs précis et tu as envie de développer sans solution. Juste parce que tu t'enfermes sur toi-même la plupart du temps. Vrai ou vrai? En partie. Moi, je me fais plaisir, hein, ça se voit. Ah ouais. Okay. Alors ça, c'est ce que le décan dit par vous-même. Donc, la platine et l'aluminium sont vos métaux chanceux. Vos pierres de naissance sont améthyste et ambre. Vos numéros porte-bonheur sont le 5, le 7, le 9, le 18 et le 41. Vos couleurs porte-bonheur sont l'argent, le gris et l'abricot. D'accord. Donc, Ça marche pour les couleurs? Ça marche pour les couleurs, oui. OK. Ouais, bon, il y a l'argent dedans, donc peut-être... C'est bien là, elle les porte bien. Elle peut faire quelque chose? Tout de suite, là? Ouais. Qui a son sac à main? Non, on ne peut pas avoir comme couleur porte-bonheur. Qui a son sac à main? Et ne pas... L'assistante, là, je ne sais pas. Hein, Samira, vraiment, attention. Samira, de toute façon, elle est mince. C'est comme ça, elle est dure aussi. OK, on poursuit. Alors, votre jour de chance est le mardi. Votre fleur porte-bonheur est la Véronique. Votre plante porte-bonheur est la Lizzie Chiton. Tout ça, là, je ne connais pas. Et votre animal porte-bonheur. On ne va pas mettre un bleu, soyez pas pressés. Animal porte-bonheur, Déborah, on insiste toujours là-dessus parce qu'il y en a qui refusent l'animal. C'est pas nous. Hein. Si c'est le gorille, on va se fâcher. C'est pas nous du tout. En fait, ça vient avec les prévisions donc, de ce jour de naissance. Oracle, il faut parler. Alors, est-ce que vous pouvez deviner? Je vais faire quelque chose. Moi, j'aurais dit un félin, tu vois, mais... Non, ils ont tous choisi ce qui est beau. C'est un crapaud. Alors, c'est Mia. Le chat. Le chat. Non, j'avais un félin, c'est un félin. Ah oui, c'est un félin. Alors, c'est le chat. D'accord. Il est mignon. Et puis, c'est beau. Ouais. En fait, tu as fait exprès de choisir la plus belle photo de Mais c'est votre animal porte-bonheur, madame. Donc, dorénavant, quand vous avez besoin de chance ou vous sentez que vous êtes dans une période où vraiment ça a baissé en termes de chance, adoptez un chat. D'accord. Ça va ramener quelque chose de positif. C'est bien noté. Voilà, parfait. Merci l'oracle. Merci. Tu peux faire le chat. Accompagne-lui. Il va partir. Merci oracle. On marque une petite pause. Vous êtes toujours avec nous et nous sommes avec Miss Déborah et on va continuer. C'est juste qu'on va marquer une petite pause pour lui permettre de souffler parce qu'on lui a pris beaucoup d'énergie depuis le début de cette émission. Et on revient juste après, mais ce sera la plage publicitaire. Ils nous ont fait confiance. Et vous, qu'attendez-vous? Nous vous aidons à toucher en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline +228 92 36 68 25.
Vous aimeriez poursuivre vos études au Canada? Le plus grand collège francophone de l'Ontario, le Collège Les Cités, vous accueille. Le Collège Les Cités vous garantit une formation de qualité pour un accès rapide au marché du travail canadien. Au Collège Les Cités, nous avons plus de 2500 étudiants et vous avez la possibilité de vous inscrire pour la rentrée d'automne 2023, d'hiver ou de printemps 2024. Tous nos nouveaux programmes sont disponibles seulement aux rentrées d'automne et d'hiver. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site officiel www.collegelescités.ca. Collège La Cité, le choix qui s'impose pour tes études au Canada. également. Et puis nous poursuivons. Et puis les messages également arrivent ici à gogo. Voilà. Bonne émission à vous. Je ne manquerai jamais de vous suivre parce que ça m'enseigne énormément de choses. Merci. Alors, un autre message depuis Niamey. Et juste pour vous souhaiter une excellente journée, c'est Soraya. Et elle vous envoie un gros bisou. Elle dit que tout le monde est sublime sur le plateau. Merci. Et il y a quelqu'un qui a dit, Déborah, votre invitée en pantalon, elle est superbe. Et j'aime bien ça. Alors, nous continuons dans la découverte du personnage. Attention, on va à présent passer la parole à une Miss Ruth et à une Miss Daniela. Coucou les filles. Salut Océane. Coucou Pélopi. Bonjour Océane. Alors ça aussi, ça rassure pas beaucoup quand il est sur le plateau, c'est pas bon signe. Il y a de la musique dans la... Mais moi, j'aime la musique. D'accord. Tant que c'est les autres qui en font. OK. Allez, Miss Ruth, les questions. Alors, bonjour Madame Déborah. Bonjour Ruth, tu m'appelles Déborah direct, pas de madame. Comment ça va? Ça va super bien, et vous? Ça va. Comment vous sentez ici au Togo? Ça va?
Honnêtement, je connaissais le Togo. J'ai eu l'occasion de venir il y a plusieurs années avec quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Barbara Kanam, ma grande sœur. Elle venait souvent faire des concerts ici. Et moi, j'étais toute petite, je l'accompagnais. J'aimais bien être à la piscine, j'aimais bien les brochettes et les émidjans. Mais là, je reviens beaucoup plus grande. Et honnêtement, je suis admirative de la simplicité et de la gentillesse du peuple togolais. Merci. Et puis j'ai goûté le djekoumen et je deviens dingue. Je rentre en transe. C'est super. C'est dangereux parce que c'est dans ça qu'on met des choses pour que tu puisses plus rentrer au Congo. Mais je dis que l'affaire si Océane, on dit si j'ai fait erreur et puis j'ai trouvé un mari togolais, c'est direct. Je savais que l'esprit saint allait faire quelque chose. Parce que depuis le temps que Yannick est célibataire, il sait cuisiner, il a une voiture qui sent bon. Il est patient, il sait m'attendre. Océane ne dit rien, pardon. Faut pas casser les choses. Tu sais ce que ça m'a coûté? Non, attends. J'ai dû encore pour la voiture. Je savais. Bien, allez, on y va. J'ai quelques questions pour vous. La première question, vous êtes une femme de médias, entrepreneur, mannequin, ambassadrice de marque. Si on vous demande de faire un choix entre les trois casquettes-là, qu'est-ce que vous allez choisir? Qu'est-ce que vous allez laisser? Sans aucun doute, c'est la télé. Parce que la télé me permet de faire des rencontres magiques comme celle-ci. Moi, je suis passionnée par l'être humain. Et j'aime me cultiver, j'aime me découvrir de nouvelles choses, de nouvelles histoires. Donc, je suis fascinée par mon métier de télé. Après, les autres casquettes, je pense qu'elles viennent en fait compléter ce que je fais déjà. Et je n'ai pas besoin de les abandonner parce que, voilà, elles m'apportent aussi... c'est bien d'avoir quand même un pied dans le monde des affaires. Ça me permet de mieux comprendre les gens sur mon plateau qui me parlent de leurs problèmes dans le business. Je peux m'identifier plus facilement à eux. Les photos, je pense que quand on fait de la télé, on devient automatiquement mannequin. Vous-même, regardez. Et puis, bon, voilà, être ambassadrice... de mode ou de grandes marques. Je pense que ça vient aussi avec ce fort branding que nous apporte la télé. Donc, ça va de soi, j'ai envie de dire. Merci beaucoup. Alors, quels sont les préjugés qu'on a souvent sur les femmes de médias et qu'est-ce que vous répondez à ces questions-là, souvent? Des préjugés, il y en a énormément et c'est pas Océane qui va me contredire. Bon, déjà, on s'invite tous les jours dans la vie des gens. Donc, ils pensent bien nous connaître, alors qu'à la fin de la journée, on est juste des êtres humains. On a des vies, on a des challenges. Moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on idéalise les personnes qu'on voit au travers d'un écran et on ne leur... On leur donne pas la possibilité d'être eux-mêmes ou de les... Voilà, c'est parce que ça m'émeut. Ils n'ont pas assez de marge de manœuvre pour être eux-mêmes. Ils sont constamment critiqués, ils sont constamment remis en question, alors qu'on est juste des êtres humains. C'est un métier, mais à côté de ça, on a des vies. Et on a besoin d'être respectés pour les êtres humains qu'on est à côté de la télé. Et puis bon, on ne sait pas tout. Moi, je n'ai pas de réponse à tous les gens. Des fois, ils m'écrivent, ils me disent j'ai tel ou tel problème. Je dis chérie, si tu sais moi-même les problèmes que j'ai actuellement. Alors, ma troisième question pour vous ce matin, si vous devez donner un conseil à un Déborah plus adolescente, quel serait ce conseil-là que vous allez donner à vous, adolescente? Je vais la regarder là, droit, dans la caméra. Et il y a plein de Déborah aujourd'hui qui ont 15 ans qui me regardent. Crois en toi. Ce que tu ressens au plus profond de toi, c'est la vérité. Ne laisse personne, ne laisse rien éteindre cette étincelle qui est en toi. Tu peux y arriver, tu as le droit de te sentir belle, intelligente, capable. Fonce, crois en tes rêves, aime ton corps. C'est OK si tu es différente, en fait. Ça ne fait absolument rien, c'est pas grave. Et crois-moi, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Merci Déborah. Allez, je tombe avec toi. On part avec 2 questions. Après, Déborah, j'ai vu que tu as un très bon rapport avec la nourriture. Je dis que... Tu comprends. Il y a Miss Tilalo avec son panier de la ménagère qui arrive également. Mais avant ça, quand même, place. Daniela, ma petite sœur, c'est le nom de ma petite sœur, Daniela, que j'embrasse très fort. Je vais repartir au Congo, du coup. Oui, on te prend. Tu vas repartir parce que tu étais déjà partie une fois. Au travers de sa petite sœur. Tu vois. Bonjour Déborah. Bonjour Daniela. Bienvenue chez nous, bienvenue parmi nous. Akweo. C'est drôle, vous venez de répondre à une de mes questions par rapport
à comment est-ce qu'il faut s'accepter. On a vu que vous étiez mannequin grande taille et je voulais justement savoir ce que vous auriez à dire à toutes les jeunes filles qui complexent ou qui sont aussi taille plus et qui ne savent pas comment s'insérer, s'assumer. Et je ne pense pas qu'il faut que vous rajoutiez quelque chose. Vous avez vraiment dit... Non, attends. Oui. Parce que l'affaire est très compliquée, c'est complexe. Et pour moi, l'acceptation de soi, c'est un combat de vie. On est avec, on va finir avec. Toutes les femmes ont des complexes. Ça, c'est une première chose. Qu'elles soient minces, grosses, gros yeux, petits yeux, tout le monde, quand il se regarde dans la glace, a quelque chose qui le complexe ou avec lequel il n'est pas trop à l'aise. Posez même la question à Beyoncé, elle vous dira. Après, comme je dis, rien ne doit être une limite pour toi. Rien ne doit se mettre sur ton chemin ou t'empêcher d'avancer. Ton poids ne doit pas être une limite. Moi, je n'ai pas eu le choix. La vie s'est présentée à moi telle qu'elle était. Je ne me suis pas demandé si j'étais grosse, si j'étais mince. Je me suis dit, voilà, j'ai une opportunité, je vais la saisir. Comme tu l'as dit en introduction, Céane, moi, je suis une go-getter. Tu mets l'opportunité en face de moi, j'y vais. Je ne me pose pas 2500 questions et c'est comme ça qu'il faut être dans la vie. Être gros, franchement, c'est le résultat de manger, être gourmand, beaucoup de djekoumen, mais aussi le manque d'exercice et parfois aussi c'est génétique. Très souvent, c'est émotionnel. Donc, il faut aller chercher au fond de soi la raison pour laquelle on est comme ça. Si on a envie de devenir plus mince, il faut manger moins de djekoumen, il faut faire un peu plus d'exercice, boire un peu plus d'eau. Mais le plus important, c'est d'être bien avec soi-même, d'être en adéquation avec soi-même, se sentir bien dans sa peau. Ça n'a pas de prix. Et puis, on vit qu'une seule fois. Hein. On ne revient pas haut. Merci. Super. Je te dis en même temps, la seule question là te suffit. Il ne faut pas poser une autre question. Une autre question très importante qui a toujours trait à... Je vais enlever 10 000 sur ton salaire. Vas-y, je réponds vite, promis. Donc, c'est pour savoir comment est-ce que Déborah est arrivée à la mode ou comment est-ce que la mode est arrivée à Déborah, le mannequinat, malgré toutes les épreuves et toutes les... Rapidement, moi, je me suis toujours sentie évidemment ronde, grosse. Quand j'étais adolescente, je jouais au tennis 2 heures par jour, 5 jours dans la semaine. J'étais hyper athlétique. Moi, je m'entraînais pour pouvoir faire des compétitions internationales. Mais je n'ai jamais été mince dans toute cette affaire. Donc, être ronde, c'est ma vie, en fait. C'est la base. Et un jour, je rentre dans une agence de mannequinat avec 2 personnes qui sont minces et grandes. Parce qu'elles m'ont dit, comme toi, tu as la tchatch, parce que moi, j'ai toujours eu la tchatch. Tu vas parler pour nous, pour qu'on nous signe dans l'agence, qu'on devienne des mannequins internationaux. J'ai dit d'accord. Donc, je suis allée, j'ai fait ma tchatch. La dame m'a dit, mais attendez. Vous-même là, est-ce que vous avez déjà pensé à faire ça? Je vous dis que ce jour-là, on était 3. Il y a une seule personne qui est sortie avec un contrat. C'était moi. Et j'ai fait une très belle carrière en Afrique du Sud. Franchement, j'ai fait les Fashion Weeks. J'ai fait la couverture de magazines, la couverture de journaux, les magasins, les malls en Afrique du Sud pendant près de 8 ans. Wow. Félicitations. C'est beau, franchement, c'est beau. Merci Miss Dan, merci Miss Ruth également. Est-ce qu'on va pouvoir accueillir ici sur le plateau une Miss Tilalo? Donc, ce que je vais faire partir une d'entre vous pour la changer avec... Bon, je vous mets ensemble parce que la taille de Tilalo, c'est vous ensemble. D'accord. Tilalo, est-ce que tu peux venir rapidement? On applaudit Tilalo pour moi, s'il vous plaît. Merci Daniela. Alors, Tilalo, avec son petit panier, elle t'emmène au marché direct. Alors, bonjour Océane. Bonjour tout le monde. Bonjour. Spécialement pour toi, Déborah. Oui. On va faire simple. Hein. Je mets mon panier ici. Capté. Alors, là, ça se complique un peu. C'est chaud. On est parti en cabier. C'est l'une de nos langues. D'accord. Donc... Alors, capté, vous allez dire ya. Ya. Ndozu Beleo. Alors, c'était juste pour vous dire, vous êtes une très belle femme. Et tout à l'heure, avant que vous ne veniez sur ce plateau, on vous a fait danser quelques pas de chez nous. Oui. Et en parlant la langue, encore une fois, avec vous, c'est une manière de vous dire bonne arrivée. Et que chez nous, c'est comme ça, on reçoit d'une autre manière nos invités. Merci beaucoup. Vous avez dit également que vous aimez manger djenkoumé. Oui. Très bien. Alors, avant de revenir au Togo pour parler de nos recettes, vous et moi, on va aller au Congo. D'accord. C'est chez vous, non? Oui. D'accord. Alors, on va visiter la gastronomie congolaise. D'accord. Et pour cette situation, j'ai choisi 2 plats de chez vous. Si la technique est avec moi, on va défiler les plats. Premier plat. Vous allez me donner le nom du plat et comment ce plat se prépare. Alors,
Ce sont des feuilles de manioc à droite. Bon, je vais parler des feuilles de manioc parce que le poisson, on en mange un peu partout. Les feuilles de manioc, chez moi, dans le sud du Katanga, on dit le sombe. À Kinshasa, on va dire le pondu. À Brazzaville, on dira le saka. Mais en fait, c'est essentiellement un gros bouillon de feuilles de manioc qu'on pile, qu'on mélange avec des légumes. On va avoir des oignons verts. Certains mettent du concombre, du poivron, de l'ail, de l'oignon et de l'huile de palme, évidemment, qui rend tout ça bien gras. Et voilà, chacun, en fait, il va selon sa région. Il y en a qui rajoutent de la pâte d'arachide, d'autres non. Moi, je le fais assez simplement. Et on rajoute aussi du poisson fumé, comme vous pouvez le voir là. Et c'est délicieux. Wow, c'est vraiment super et délicieux, vraiment. Est-ce qu'il y a juste une seule chose que tu ne sais pas faire? Oui. C'est quoi cette chose? Elle ne sait pas me draguer. Voilà. Parce qu'elle est tellement parfaite. Mais oui. Pour décrire un bon plat comme ça, elle y est là. Bien oui. Okay, alors, on va passer au deuxième plat. Oui. D'accord. Alors ça, c'est un liboquier. En général, c'est de la viande, de porc ou du poisson. Là, je pense qu'on parle du poisson. C'est des poissons d'eau douce qui sont cuits à l'étouffer dans des feuilles de banane. Oui. Plus simplement c'est fait, plus c'est bon. Donc on va littéralement en fait nettoyer le poisson avec un peu de citron. On va le mettre dans les feuilles de banane avec de l'oignon, de la tomate si on veut et surtout du piment et de l'eau, un peu de sel et on laisse cuire. D'accord. Alors maman, si tu me permets, je voulais juste demander, vous connaissez les feuilles de baobab? Oui. Alors, chez nous, en pays Kaby, on appelle ça kodoro. Oui. Je ne sais pas chez vous comment ça s'appelle. Je ne sais pas si tu as une fois goûté. Non. Mais si tu ne l'as pas encore goûté, moi, je t'invite à venir le consommer chez moi. On va manger? Oui. À la sortie. Merci beaucoup. On va manger avec Yannick de toute façon parce qu'il nous fait du caramel, ananas, je sais pas, plein de trucs. Donc tout à l'heure, tu vas le rejoindre pour continuer cette émission. Mais il y a d'autres questions comme toujours. Alors, nous avons un Jerry Wisdom qui a une liste de personnes à te faire découvrir ou découvrir. Exactement. Alors, j'ai maximum 3 images. Tout à l'heure, vous avez parlé de Barbara Kanam, puisque j'ai programmé sa photo. Si Innocent est prêt, alors on va envoyer la photo. Qu'est-ce qu'elle est belle, ma soeur. Oui, voilà. Alors, les images sont très expressives, mais tout à l'heure, vous avez dit que c'est votre sœur. Oui. Mais ici, c'est Barbara Kanam, mais ici, c'est Deborah Mountoun. Oui. C'est quoi la différence? C'est quoi le vrai nom? Alors, Océane, c'est quoi ton nom complet? Qui finit en vie, je suis sûre. Le nom de famille finit avec un vie. Non. Alors, moi, c'est Amé Océane Ghislaine Kodja. Alors, c'est comme si ton nom de scène, c'était Océane Ghislaine Kodja pour Barbara. Et moi, je porte mon nom de famille parce que mon deuxième prénom est moins exotique, c'est juste sa fille. Ah, ok. Voilà. Donc, c'est son nom de scène, Barbara Kanam. C'est son second prénom. C'est son prénom africain, Kanam. Ça vient de chez nous, du sud du Congo, oui. Ah, ok. Donc, elle est Moutoun aussi. Absolument. D'accord, super. C'est la première fille. Non, elle a des grandes sœurs. Alors, on va partir avec la deuxième image, rapidement, la régie. Voilà, cette dame... La mamou nationale. Ça vous dit quoi? Tchalamouana, c'est l'une des premières femmes que moi j'ai découvertes dans la musique congolaise, qui a valorisé la culture Kassai avec la danse du Moutouachi. C'était quelqu'un avec une très forte personnalité qui n'avait pas peur. Je pense que dans tous les pays africains, on a ce peuple-là qui n'a peur de rien, qui fonce. Et les Balouba chez nous sont comme ça. Donc j'ai toujours en image cette fameuse scène où en fait elle fait une belle performance devant de nombreux chefs d'État et où elle danse un moutouachi d'enfer avec sa longue robe avec une longue fente. Et aujourd'hui, je pense que ça aurait été impossible de voir une chanteuse faire ça. Mais c'est notre mamou nationale. Elle nous a malheureusement quittés récemment et je salue sa mémoire. Vraiment. Et la toute dernière image, ça vient Innocent. Yes! Oh! Prissy, la dégaveuse. Ah oui. Prissy, c'est ma collègue. C'est ma sœur, c'est mon amie aussi. C'est une femme pour qui j'ai beaucoup d'admiration et beaucoup de respect, avec un parcours atypique, qui s'est aussi battue pour obtenir tout ce qu'elle a aujourd'hui. Elle est d'un talent inné. Elle me fait rire, mais vous ne pouvez pas vous imaginer, dans les coulisses du cœur des femmes, quand on se prépare,
Priscille m'a déjà fait rire au point où je me jette par terre. tellement elle est drôle. C'est-à-dire qu'elle se réveille, elle sort des vannes. Et d'ailleurs, elle sera en spectacle ce week-end à Abidjan. Donc, je vous invite, si vous êtes dans la capitale ivoirienne, à la suivre ce 18 mars au Palais de la Culture. Vous êtes très belle, Déborah. Pour la publicité, envoyez-moi la facture, s'il vous plaît. Bien. Merci beaucoup, Déborah, infiniment. On puisse applaudir parce qu'à cœur ouvert, oui, elle s'est dévoilée, mais ce n'est pas fini. Hein. Il y a un gars dans le studio qui a entendu dire que tu aimes faire du tennis. Hein. Et donc, il va arriver. Mais avant de le recevoir sur le plateau, je vais également profiter pour installer une grande dame. Tu sais, elle est coach. Elle aide les jeunes à se développer. Pas que les jeunes, parce qu'il y a également beaucoup de grandes dames dans son carnet d'adresses qui aujourd'hui ont besoin de ce mindset, de ces mots. Nous-mêmes ici, on continue de se faire coacher. Exactement. Et donc, ils organisent un événement sur lequel on va revenir rapidement, mais on part avec la publicité et puis juste après, on finit cette émission avec le dernier plateau. Le réseau international des coachs éthiques organise les rendez-vous du coaching éthique Acte 2, une conférence transformationnelle unique en son genre. Le samedi 25 mars 2023 à Onono Hotel Lomé de 9h à 13h, suivi d'un cocktail. Cette conférence sera suivie de l'installation officielle du réseau international des coachs éthiques à Lomé et de sa représentante. Thème: comment devenir une équipe plus performante en famille et en entreprise. Venez découvrir les secrets infaillibles pour transformer vos familles et vos entreprises. Ce sera avec la présence du master coach Jean-François Youman, président du réseau international des coachs éthiques de la Côte d'Ivoire, et de Obi Chamsi, la coach agile de Lomé. Annonceurs et partenaires, associez votre image à cet événement de grande qualité. Infoline plus 225 07 59 57 63 67 plus 228 93 93 23 23. Partenaires. Un autre événement qui s'annonce sur la ville de Lomé. Aujourd'hui, on a encore ce plaisir de recevoir sur ce plateau notre coach Chamsi. Attention, hein, un événement qui vient justement vous soutenir si vous êtes une dame et même les hommes, hein, qui vient vous aider à vous accepter, à vous assumer et surtout à aller fouiller au fin fond de vous pour trouver tout ce que vous avez comme force pour développer votre potentiel ou vos potentiels et également réussir votre vie. Alors, je lui souhaite la bienvenue convenablement. Coach, merci. Vous avez rajeuni depuis la dernière fois. Parce que comment ça va? Ça va, Océane, merci. Ça fait plaisir de vous avoir avec nous. Merci, ça fait plaisir aussi. Vraiment, félicitations. Merci. Félicitations. Merci. Vraiment, félicitations. Merci. Si vous nous félicitez parce que ce que Yannick fait, ça sent bon, c'est juste pour vous dire qu'il y a une Déborah qui aime beaucoup manger, qui a déjà bloqué la cuisine. C'est pas sûr qu'on puisse goûter des choses. Non, pas du tout. Alors, il y a un événement qui vient, il s'agit de quoi? Oui, nous avons... le 25 mars à Onomo, nous aurons une session masterclass sur devenir une équipe plus productive en famille et en entreprise. Voilà. Et également, nous allons profiter pour l'installation, du moins, sera aussi une cérémonie officielle d'installation du RICE, qui est le réseau international des coachs éthiques. Et donc, dont la représentante est Obi Chamsi au Togo. Oui. Et voilà ce qui va se passer le 25 mars 2023 à Onomo. Alors, on a vu sur l'affiche que vous ne serez pas seul. Oui. Il y a ce grand orateur qui vient de la Côte d'Ivoire. Effectivement, M. Jean-François sera là. Oui. Et un grand orateur. Oui. Et nous allons ensemble diriger la session. Bon, salut le président du RICE. Le RICE, c'est un réseau international dont le siège est Abidjan. Salut le président, en fait. Salut l'initiateur. Alors, donc, il sera là pour qu'ensemble, nous puissions installer le réseau au Togo. Super. Alors, pour y participer, on doit décaisser combien? Parce qu'il y a eu beaucoup d'événements ces derniers temps. On a plus beaucoup d'argent. Donc, c'est combien le prix d'entrée? Oui, le prix d'entrée, c'est à 25 000 francs. Et nous avons eu des partenaires. Nous continuons voilà, pour nous soutenir. Et ce qui est essentiel, en fait, c'est l'événement, le réseau. C'est-à-dire que pourquoi le réseau? Nous sommes aujourd'hui à plus de 100 membres. Nous sommes dans 9 pays. Et c'est surtout la portée de cet événement-là, la portée de ce réseau, à savoir et le professionnalisme des coachs, la notoriété, l'image, et pour éviter
l'éclosion du coaching sauvage et surtout que nous avons l'humain au cœur de notre gestion, au cœur de notre activité. Ça va de soi quand même de se former et je pense que c'est une opportunité pour les uns et les autres qui veulent vraiment, ou du moins qui aspirent et à se lancer dans le coaching ou des disciplines, formation, voilà, à le faire convenablement. Et donc, nous avons également au sein du réseau une école qui forme également pour ceux qui désirent se former, devenir réellement de vrais coachs. Voilà. Maman, est-ce que c'est juste dédié aux coachs? Parce que je suis un coach aussi, en sciences du mensonge. Est-ce que je peux être présent pour faire partie? Oui, bien sûr, nous allons, bien sûr, on ne peut pas organiser un événement comme ça sans quand même tout ce que j'ai vu ici. On ne peut pas... Inviter menteur? Bon, je vais demander la permission. Madame Mobi, 2023, chacun transporte ses problèmes. De toute façon, oui, de toute façon, nous, on accepte tout le monde, mais c'est le résultat. C'est-à-dire qu'il peut venir menteur, mais il ne va pas sortir quand même menteur. Parce que, voilà, nous allons, c'est une conférence, c'est une session de transformation. Et donc, nous allons travailler ensemble. Voilà. Magnifique. Alors, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui voudraient bien s'engager parce qu'il y en a certaines qui aujourd'hui ont commencé par exercer en tant que coach, mais qui voudraient avoir cette attestation, cette confirmation et puis pouvoir continuer par exercer en toute légalité. Si on voudrait s'inscrire, sur quel numéro est-ce qu'on peut s'inscrire? 228 93 93 23 23. 228 93 93 23 23. Alors, l'inscription, la participation est donc de 25 000 francs CFA. Ça va être toute une journée, finalement? Oui, c'est toute une journée. Il y a, vous savez, même si c'est 1 heure de temps, parfois vous allez avoir des sessions de 25 minutes, mais qui peuvent, une session de 25 minutes qui peut transformer complètement, de façon radicale, votre vie. Et donc, c'est de 9h à 13h. Il y a un cocktail à la fin. Il y a la formation en bonne et due forme et après, il y a la cérémonie d'installation également. Magnifique. Alors, commencez déjà par aller vous inscrire parce que les places sont très, très limitées. Et donc, je pense quand même que vous avez besoin de cette session-là pour devenir une meilleure personne de vous, une meilleure version de vous. Pardon. Une équipe surtout, parce que ce que j'ai vu là, vraiment, une fois encore, félicitations. Parce que vous êtes une belle équipe. Merci. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Coach, il a fallu qu'il se lave pour devenir... Comment les emmener même à se laver, à accepter d'abord de se laver, de comprendre. C'était à Agnès. On a eu des problèmes ici. Sauf le caleçon. Merci. Franchement, merci pour ces mots. Ça nous encourage énormément. On le fait surtout pour nos téléspectateurs. On voudrait inspirer plus d'un à la maison qui nous regarde, surtout les jeunes Togolais. Et donc, si on y arrive, allez-lui, on vous dit merci de toujours être là derrière nous. D'accord. Merci. Merci infiniment. Vous restez avec nous au plateau. Il y a John qui a une question pour Déborah, mais il y a Yannick qui voudrait lui faire goûter quelque chose. Ça sent bon, Océane. D'accord. Et ça a l'air beau aussi. Ça sent bon et ça a l'air beau. J'ai essayé de faire de l'ananas caramélisé. Voilà, le fruit tropical de tous les temps. Et ils sont superbes, les ananas du Togo. Voilà. Et puis là, on a mis du gingembre dessus comme ingrédient de plus. Et c'est prêt. Bah, après, vous pouvez goûter. C'est ça, j'attendais depuis là. Tu parles. Alors, moi, je vais y aller avec ma question. Bonjour, Déborah. Excellent. On y va? Oui. Ok, super. Alors, ce goût gingembre pimenté. J'adore. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de tennis. Que vous êtes passionné de tennis. Oui. Est-ce que vous avez participé à une compétition, que ce soit amateur ou bien professionnel? Quand j'étais ado, il y a longtemps. C'était à quelle année, on peut savoir? Il y a longtemps. Je devais avoir 14-15 ans. 14-15 ans. C'est il y a milieu des années 2000. Ok, d'accord. Alors, question piège, ça, Océane ne sait pas, d'accord? Quand on a une crampe, il se passe quoi? Alors, je ne suis pas kiné, mais on a mal. C'est exactement ça. On a mal. C'est voilà. Tout. Merci beaucoup, Déborah. Merci, Bien. Maintenant, Déborah, je vais te faire sortir de la cuisine. D'accord. Mais ça, c'est pour toi, c'est réservé pour toi. Merci. Je vais te faire venir ici rapidement. D'accord. Est-ce que je peux avoir la chaise, s'il vous plaît? Kenopi, on vient avec le micro également.
Alors, je vais t'abandonner entre les mains de notre guitariste parce qu'il a une belle dernière sortie pour cette émission. Bien sûr. D'accord. Donc, je t'installe ici. Et lui, il va s'installer à côté de toi. Kenopi, on va y aller rapidement. Je pense qu'on a à peine 2 minutes pour finir cette émission. Ça commence avec les problèmes. Ça finit également les problèmes. Non, pas avec les problèmes. Bonjour Déborah. Bonjour. Voilà, j'ai cru comprendre que tu as une sœur qui s'appelle Barbara Canam. Ah oui. Alors je remercie le Dieu pour sa vie parce que là, c'est grâce à elle notre enfance a été bercée. Voilà, bercée par des belles mélodies. Donc j'aimerais te proposer un de ces morceaux qu'on va essayer de faire ensemble. Tu vas faire le refrain. D'accord. Moi, je vais essayer juste de faire la mélodie à la guitare. D'accord. On va faire l'argent appelle l'argent. D'accord. Voilà. Appelle l'argent. Bongo et venga bongo. Hey, l'argent appelle l'argent. Bongo et venga bongo. L'argent appelle l'argent. On y va ensemble. hey. Bongo et venga bongo. L'argent appelle l'argent. Bongo et venga bongo. Est-ce qu'on peut aller sur le plaît? Hey. Moi, Vivi Madeleine, tu me dis Moi, Vivi Madeleine, tu me dis te rends fou. Tu me dis que tu perds la tête, Hey. que tu m'aimes à la folie, Aïe. que t'es prêt à tout pour moi. Aïe. Tu ne sais plus où tu vas. Ziameo, Ziameo. Ziameo, Ziambe. L'argent appelle l'argent. Bravo. Bravo. Chacun son boulot. Moi, je suis de la télé, elle chante. Donc, excusez-moi. C'est bien, je pense qu'elle va valider. Magnifique. C'était franchement. magnifique. Alors, je vais te lire ce message avant que nous puissions rendre l'antenne. La pause lui doit 10 000 francs. Toi, tu es quel genre de Togolais Alors, il dit sérieusement sa beauté, ses émotions. Ce n'est pas seulement corporel, mais aussi elle a une beauté comportementale. C'est cool. Bref, elle est drôle, cette jeune dame. C'est Martin depuis Diagoulé qui envoie le message. Merci Martin. À tous ceux qui ont participé. Il y a des centaines de messages. Je n'ai pas pu les lire, mais j'aimerais quand même qu'on se mette tous debout pour dire merci à nos invités. Un gros merci à Déborah. Un plaisir. On a adoré ce moment. Merci à coach Chapsi également. On se dit à demain vendredi pour la dernière émission de la semaine. Bisous, bisous. Bye bye.